Voilà. Nous allons reprendre le second exercice, le deuxième exercice. Comme ça, nous allons faire l'algorithme et puis nous allons passer directement à la résolution de cet exercice. Voilà. On efface. Voilà. Et on nous a dit de faire quoi? D'écrire un programme Java qui permet d'introduire les informations d'un étudiant. Là, nous savons directement c'est Buffet Reader. On va importer les librairies Java Inputs Outputs. OK. Voilà, nous aurons besoin des variables, les noms, le post-nom, le prénom, le sexe, qui sera du type caractère. Voilà. Âge, ça sera du type entier. Parce qu'il n'y a pas un âge où il y a 12 ans et demi et tout comme ça. Non. Il y a soit vous avez 12 ans, soit vous avez 13 ans. Donc, c'est du type des données entiers. Var, âge sera du type entier. Voilà. Ou bien integer, c'est la même chose. OK. Maintenant, on nous dit quoi? Les programmes doivent afficher bonjour, messieurs ou madame, vous êtes mineur ou majeur. Donc, selon les critères du sexe et de l'âge. Donc, si l'âge est inférieur à 18, on suppose que vous êtes mineur. Et puis, si le sexe est égal à F, on suppose que non, vous êtes madame. OK. Maintenant, on va faire quoi? On va d'abord demander à l'utilisateur d'introduire les informations pour qu'on puisse tester ces informations. C'est ça, non? Ouais. Voilà. Donc, afficher. Veuillez saisir le nom. OK. Et puis, on va faire quoi? On va faire la lecture du nom. Lire nom. Voilà. On va presque répéter partout. Veuillez saisir le poste-nom. Le poste-nom. Lire le poste-nom. Et puis, on va afficher. Veuillez saisir les prénoms. Et puis, on doit lire le prénom. Et puis, on va afficher. Veuillez saisir le sexe. On doit lire sexe. OK. Maintenant, on a les informations que l'utilisateur a saisies. Maintenant, nous allons entrer en boucle. Voilà. Voilà. C'est sur l'âge. Voilà. Vous dites? L'âge. Voilà. On va tester maintenant. OK. Nous allons tester, nous avons des critères. Nous allons tester les sexes et l'âge. OK. Voilà. On dit, je m'excuse. La lumière aussi pour Voilà. On nous dit quoi? On va dire si âge. Non, on commence d'abord par sexe. Sexe égal. Hein? Si sexe. Attendez, on va prendre des caractères. C'est où là? Voilà. Cherchez
La table des caractères, si sexe Égal. est inférieur. Le sexe n'est pas inférieur. Si sexe Égal. Et si sexe, j'ai écrit comme si âge. Hein. Voilà, si sexe égale, M. on commence par F, M, et, and, âge, est inférieur ou égal à 18, alors, on va faire quoi? On doit afficher quoi? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, plus, non, plus, bonjour, monsieur, plus, non, plus, vous êtes mineur. Ok. Et puis, sinon, else, sinon, c'est parce qu'on avait écrit en français. Bonjour, là. Ah, bonjour. Sinon, afficher. Sinon, si, parce qu'il y a combien Nous avons combien de conditions? Si le sexe n'est pas F, obligatoirement c'est combien? C'est pas M. Si c'est pas M, obligatoirement c'est F. Alors si l'âge si l'âge n'est pas inférieur ou égal à 18, obligatoirement c'est supérieur ou égal. Et si le Ouais, c'est On doit mettre l'âge est égal à inférieur à 18 parce que si est égal déjà à 18, on considère la personne est déjà majeure. Ok, donc l'âge doit être inférieur à 18. Et si l'âge n'est pas inférieur à 18, c'est que l'âge est supérieur ou égal à 18. C'est ça, non? Donc là, directement, nous allons migrer vers la boucle sinon. Inférieur ou égal, donc, ça peut être majeur ou mineur. Si on met inférieur ou égal, on suppose que non, il est majeur. Parce que l'âge est égal à 18 ans. Parce que nous avons deux conditions là. Nous avons l'infériorité et l'égalité. Donc l'infériorité va tomber, mais l'égalité va rester. Parce que l'âge est égal à 19. Donc si cette condition n'est pas remplie obligatoirement, ça sera l'autre condition. Donc la machine fonctionne sous ordre binaire. Donc si ce n'est pas ça, obligatoirement c'est ça. Si le sexe n'est pas M, obligatoirement le sexe doit être F. Si l'âge n'est pas inférieur ou égal à 18, obligatoirement, ça doit être supérieur ou égal à 18. Bien. Maintenant, comme nous avons donné la possibilité à l'utilisateur de saisir, il peut saisir par exemple f égale n, f égale un truc comme ça. C'est pour cela qu'il faudra encore continuer, mettre la boucle else if. Parce qu'on a donné l'utilisateur la possibilité de saisir lui-même. Ok, il peut saisir quelque chose qui n'existait pas. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse tester. Sinon si ici maintenant nous allons changer. Ici, ça sera maintenant supérieur ou égal à 18. On va dire quoi? Bonjour, messieurs. Vous êtes majeur. Voilà. Maintenant, c'est la même chose aussi avec le sexe opposé.
bonjour madame, vous êtes mineur. Non, vous êtes majeur. Et puis on prend ça. Sinon, si, bonjour madame, vous êtes mineur. Donc, voilà. Voilà, c'est un peu ça l'algorithme. Et puis sinon, donc si l'utilisateur ne saisit pas tous ces critères, sinon, on va afficher paramètres inconnus. Et puis, fin algo. Voilà. Donc, dans notre structure d'imbrication, vous allez voir que nous avons imbriqué la structure sinon, si, et puis fin si. Donc, ici, on dit quoi? Si, on va tester des conditions à la fois. Si le sexe est égal à M et l'âge est inférieur à 18, alors on va afficher quoi? Bonjour. Ça, ce sont des opérateurs de concaténation. Ici, c'est l'espace. Vous voyez? Donc, please, espace, please, non. Le nom ici, ça sera le nom que l'utilisateur va saisir. Ok, ça va récupérer ces noms-là, ça va afficher. Par exemple, si l'utilisateur avait saisi Nasena, on va dire quoi? Bonjour, Nasena, espace, vous êtes mineur. Ok, c'est ça l'algorithme. Et puis de l'autre côté, sinon, si cette condition n'est pas remplie, directement, ça viendra ici. Sinon, si sexe est égal à M et l'âge maintenant est supérieur. De l'autre côté, nous avons testé si l'âge est inférieur. Maintenant, ici, est supérieur ou égal à 18 parce qu'on sous-entend que non. Si une personne atteint déjà 18 ans, il est considéré comme un majeur et ainsi de suite. Y a-t-il une question par rapport à cet algorithme? Les espaces, là, servent à quoi? Les espaces, c'est comme ça. Attends, ça va écrire comme ça. Bonjour. Ça, c'est que j'ai mis ici. Et l'espace là, c'est ça. Ok. Bonjour. Si vous ne mettez pas ça, ça va afficher comme ça. Bonjour. Nasena. Vous êtes mineur. Comme ça, si vous affichez une information comme ça, une personne va comprendre. Pour mieux afficher l'information, il faudra mettre comme ça. Bonjour, Nasena. Vous êtes mineur. Oh mon Dieu. Vous êtes mineur. Donc, il faudra ajouter des espaces. Et ces espaces-là, ce sont des caractères. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons mis ça. Dans ça, ça symbolise les espaces. Ce sont juste des espaces. Ok. Voilà. On prend cet algorithme, on va les traduire dans notre langage, dans notre environnement de développement Java. Et puis, nous allons exécuter ça. Voilà. J'ouvre une nouvelle fenêtre, une nouvelle feuille. J'ouvre une nouvelle classe. Ok. Je prends Java classe. On est en train de travailler dans des classes. Exercice, bon. Application 2. Ok. Voilà. C'est presque la même chose avec ce que nous avons fait l'autre fois. Voilà. On importe. Import java.io. Voilà. On a fini l'importation. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons déclarer nos variables ici. Voilà. Ok. Ici, ça sera string. Le type de données caractère en Java, c'est string. Et puis, on enlève ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons déclaré toutes
Toutes ces variables, ça sera du type des données caractères. Et string, caractère, c'est ça, string. Et puis âge, ça sera du type des données entiers. Donc integer. Int. Voilà. Int âge. Il n'y a pas d'espace là-bas. Je vais mettre l'espace. Voilà. C'est mal écrit. Oui, je sais. Voilà. Int âge. OK. Voilà. Maintenant, nous allons instancier notre Buffered Reader pour nous permettre à écrire. Voilà. Je mets la gestion d'exception de try. Exception. Ln. Get. Yeah. OK. Voilà. Nous sommes ici. On prend Buffered Reader A égale new Buffered Reader new reader un problème là. On enlève ça d'abord. Ça affiche un message derrière. Bon, nous allons maintenant, nous sommes au niveau d'ici maintenant. Voilà. Afficher, veuillez saisir les noms et tout. Donc, nous allons faire ça. Voilà. Ici, ça sera système point out point println puis ça. OK. Voilà. Ici, non sera égal. Ah, attends, je fais ça. OK. Non sera égal à point readline. OK. OK.
je pense qu'il faudra créer une nouvelle classe principale. Ça, ce n'est pas une classe principale, mais une classe. Voilà. On crée un nouveau projet pour avoir une classe principale. Je pense que c'est ça la base de notre exception. Parce que normalement, c'est un autre programme. On doit avoir notre projet principal. Voilà. Voilà. On a le projet principal qui est là. OK. On importe. OK. Voilà. On déclare string. Non. Poste non. Attendez, je prends ici. Okay. Poste non. OK. Et puis, ça, c'est le type entier. OK. OK. C'est bon. Puis maintenant, nous allons faire appel à notre reader A égale new new input string reader point in. Voilà. OK. Point virgule. OK. Bon, jusque là, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Maintenant, nous allons passer à cette étape. Nous allons directement affecter ces informations. Donc, afficher et puis affecter. Donc, on prend ça. OK. Voilà. Bon, je les mets genre commentaire. OK. Donc, ici, nous aurons un système. Point out. Point print. Print line. OK. Nous allons afficher, veuillez saisir les noms. Voilà. Et puis ici, nous allons faire quoi? La lecture. Voilà. Lire nom, c'est ça. Donc, nom sera égal à A.readline. J'espère que vous comprenez les A là. Non, les A, c'est quoi? C'est pas vrai. Voilà. Voilà. OK. Voilà, c'est ici qui ça demande des try catch. C'est pas un problème, on va ajouter try. Donc, souvent cette fonction demande la gestion des exceptions. Voilà. Voilà.
Ok. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Ici, c'est ça. Il fait la lecture. On prend encore V, saisir les postes non. On prend ça. On duplique. V, saisir les postes non. Maintenez cela. Système. Voilà. Système.output, V, saisir le poste non. Ça sera le poste non. Ok. On va maintenant faire la lecture du poste non. Ok. Poste non sera égal à point readline. Ok. Nous avons récupéré la valeur saisie et puis nous avons fait la lecture de cette valeur. Ok. Maintenant, nous sommes ici. Afficher, V, saisir le prénom. Ok. On prend ça. Pour l'affichage, c'est ça. V, saisir le prénom. Ok. Et puis, on doit faire la lecture, on doit lire le prénom. Le prénom est là. Donc, les variables qu'on est en train de lire, ces variables, on l'affecte dans nos variables que nous avons déclarées l'autre fois. Donc, prénom. Donc, on fait l'affectation, c'est égal à a.readline. Ok. Et puis, les sexes. On va faire quoi? V afficher, V saisir le sexe. Et puis, on doit lire. On aura sexe égal. Sera égal à point readline. Voilà. Et puis, on doit demander encore à l'utilisateur de saisir l'âge, son âge. Hein. Ouais. Donc, afficher. V saisir votre âge. Votre âge. Et puis, âge sera égal à integer. Point quoi? Voilà. Et puis, a.readline. J'espère qu'on avait parlé du transtypage dans l'autre vidéo. Ok. Maintenant, l'utilisateur a tout saisi, a saisi toutes ces informations. Donc ici, il a fallu ajouter veuillez saisir votre âge. Donc, on doit ajouter veuillez saisir votre âge et puis on doit entrer maintenant dans notre boucle. Ok. Voilà. Maintenant, on suppose ici, l'utilisateur a saisi toutes ces informations. Voilà. Ça reste maintenant à vérifier s'il est mineur ou bien il est majeur. Si cet utilisateur est une femme ou bien c'est un homme. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans notre structure traitement de notre algorithme. Voilà. Nous allons entrer si, voilà, on prend ça. Voilà. Pour interpréter ça. Ici. Voilà. Voilà. Donc, nous prenons notre algorithme, nous sommes en train de l'interpréter mollo dans notre langage de programmation ici. Voilà. Voilà. Donc, si, ici c'est if.
if, entre parenthèses, sexe est égal à M. M and et attendez, if M point equal sex, okay, and âge est inférieur à 18. Voilà, c'est ça, je vais vous montrer. Voilà. Quand vous êtes en train de faire des comparaisons du type des données qui sont caractères, on met equals. Maintenant, quand vous êtes en train de faire la comparaison des types de données qui sont entiers, là, vous allez utiliser les opérateurs de comparaison normalement. OK. Ici, vous pouvez mettre equals sensitive in your case. OK. In your case, là, ça signifie quoi? Vous pouvez le mettre en minuscule ou bien en majuscule, ça va marcher. Mais de la manière que moi j'ai mis ici equals, donc ça signifie que non, vous devez écrire les M ici en majuscule. Si vous les écrivez par exemple en minuscule, le programme ne va pas tourner, il y aura un message derrière directement. OK. Donc nous avons fait cette condition ici. Voilà. Alors on va faire quoi? On va afficher ces messages ici. OK. Ces messages ici, c'est ça. Donc ça sera system.out.println. Printline. On va imprimer quoi? Ça. OK. On va prendre ça. Voilà. On va afficher ça. Donc, bonjour, espace, nom. Le nom qu'on aura saisi, espace, vous êtes mineur. Voilà. Nous avons interprété ça et puis nous allons prendre ça. OK. Vous voyez que c'est facile, hein? C'est l'algorithme. Ah, monsieur. C'est purement facile. Facile à faire. Mais oui, mais c'est facile, non? C'est pas si difficile. Non, faut pas dire peut-être, mais c'est facile. C'est l'algorithme seulement. Donc, il faudra comprendre comment est-ce que vous pouvez juste mettre votre algorithme dans un langage de programmation quelconque. Et ça sera tellement facile. Hein? Voilà, on prend ça maintenant. Sinon. Donc, sinon, ici, ça sera else if. OK. Donc, c'est else if. Testons. Oui, else if, on teste. Attendez, non. OK. OK. Else if, quoi? Ça. On va prendre ça. M. Point. Equals. Ouais, il y en a deux. Equals simple et equals in your case. Donc ici, si vous écrivez même en minuscule, ça va marcher. Nous prenons ça. Donc ça dépend de vous. Hein. Donc on teste le sexe. Et puis, et quoi encore? Et l'âge. Cette fois-ci, ça ne sera pas inférieur, mais ça sera supérieur ou égal à 18. Alors, nous allons faire quoi? Voilà. OK. Une erreur. Else. Non.
Ok, bon, on travaille d'abord, on va trouver l'erreur. Ok. On va faire quoi? On va afficher bonjour, messieurs. Vous êtes majeur. On prend ces messages ici. Ok. Il y a une erreur. Ok, c'est bon. Et puis, on prend ça. Cette expression, c'est ça. Donc, afficher. Donc, vous devez comprendre instruction par instruction ce que nous sommes en train de faire. Ok. Jusque-là, il y a des préoccupations ou comment? Nous avons fait notre algorithme. Nous sommes en train de le mettre dans un langage de programmation tout court. Ouais. Ici, il y a des préoccupations, des questions, vous pouvez me la poser. Je suis là à votre disposition. Ok. Donc, nous voyons que non, notre raisonnement est en train de partir de la même chose avec ce que nous sommes en train d'écrire, non? Ok. Voilà. Donc, nous allons prendre ça. Ok. Voilà. Sinon, si. Donc, ce sont des structures que nous avons parlé la fois passée. Ouais. Des sinon, si et tout consort. Prochainement, nous allons parler des switches. De la structure switch. C'est long cas. Ok. Voilà. Sinon, si sexe est égal à F, else if F point equals cette fois-ci, et c'est un peu des points ignore case. Hein? Ça va marcher une façon. Oui, sauf que ici nous pouvons écrire F en minuscule ou bien en majuscule, ça va marcher. Ok, donc ici il n'y aura pas les sensitive case. Ok, sexe et donc c'est ça notre algorithme. Donc sexe égale à F et âge est supérieur ou égal à 18. Donc on prend ça carrément. Ok. Et puis on ajoute notre opérateur. Les et logiques en Java c'est ça. Et. Donc ça signifie end. Voilà. Mais c'est pas bien. Vous dites? On va mettre un nez. Vous dites? On va mettre un nez. C'est pas bien. Bon, vous pouvez mettre un ici, ça fait allusion à la concaténation beaucoup plus. Mais nous utilisons les et logiques. Vous voyez? Si vous mettez par exemple un seul, donc ça va marcher, mais c'est du genre les et simples. Ok? Mais nous utilisons les et logiques. Voilà. À part les et, c'est les ou. Ou en Java, on les présente, on l'écrit comme ça. Ça, c'est les ou logiques. Ça, c'est ou simple. Vous voyez? Nous utilisons les et logiques. Ok. Qu'est-ce que je fais encore? Voyez-vous? Ici, on ajoute.
Ok. Voilà. Donc, il faut bien tenir compte des accolades ouvrantes et fermantes, hein, parce que, voilà, on va afficher quoi? Bonjour madame, vous êtes majeure. Donc, on prend carrément ça. On vient ici, donc. Ou bien on écrit ça seulement. Système, point out point print ln. Ok, on va afficher quoi? Le message est là. Bonjour madame, vous êtes majeure. Ok. Voilà. Donc bonjour madame, vous êtes majeure. Ok? Voilà. Nous avons fait ça. Ça reste quoi? Ça reste ça. Donc ça reste ça. Donc on prend ça. Voilà. Sinon si. Voilà. Je le mets sous forme de commentaire. Sinon si. On prend ça. Else if. Sinon si. F. Point equals in your case. Voilà. Nous sommes en train de tester le sexe et l'âge. And âge. Cette fois-ci, on nous dit quoi? Est inférieur à 18. Alors, on va faire quoi? Collab. Voilà. Voilà. On va afficher les messages. On va afficher quoi? Madame, vous êtes on va afficher ce message ici. Système point out point print ln. Ok, on va afficher vous êtes mineur. Ok, voilà. Et puis nous avons fait ça. Nous allons aller maintenant à la structure sinon. Et puis nous allons finir notre algorithme. Et puis nous allons tester si ça marche ou pas. Ok. Voilà. Notre sinon. Voilà. Sinon c'est else. Else. Sinon, on va afficher quoi? Sinon, else, on va afficher quoi? Paramètre inconnu. Donc, on ne reconnaît pas ce que vous avez saisi. Donc, si vous n'avez pas saisi selon les critères que nous avons donnés, c'est qu'on ne reconnaît pas. Ouais, par exemple, au premier cas, si vous saisissez M en minuscule, on ne reconnaît pas ça. Mais si vous saisissez F en minuscule, on reconnaît. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des critères, des conditions qui font en sorte que non, on puisse grandir dans la programmation. Donc, système point out point
print ln. Ok. On va afficher quoi? Paramètre inconnu. Voilà. Et puis, c'est quoi? Fin algo. Ok. Fin algo, ici, on va fermer notre programme en disant quoi? Système.exit. Exit. Voilà. 0. Voilà. Nous avons fini à écrire notre programme. Donc, nous avons fini à traduire notre algorithme que nous avons fait, notre petit algorithme que nous avons fait dans le langage Java. Voilà, maintenant nous allons exécuter pour voir si réellement, si c'est que nous avons notre, pour voir réellement si notre raisonnement est bel et bien exact par rapport à ce que nous voulons, par rapport au résultat que nous voulons. Ok, on exécute alors. Voilà. Bon. Voilà. On nous dit quoi? Veuillez saisir les noms. Nous saisissons Nasena. Ok. Veuillez saisir les postes noms. Ndom. Veuillez saisir le prénom. J'irai Pascal. Veuillez saisir le sexe. M. Veuillez saisir votre âge. Je mets mon âge. On dit quoi? Bonjour, monsieur Nasena, vous êtes majeur. Donc, nous allons voir, nous avons vu que non, notre algorithme a marché pour tout en étant majeur. On recommence encore pour les mineurs. Ok. Je mets les noms. Loa. Je mets les postes noms. Je mets le prénom. Je mets vous êtes F. Je mets vous avez 17 ans. Ok. Voilà. Bonjour monsieur Loa. Vous êtes mineur. Ok. On essaye maintenant de mettre les petits M pour voir si les successive case marchent. Ok. Parce que là-bas, nous avons mis seulement equals. Hein? On met n'importe quoi là. N'importe quoi. Votre âge, M en minuscule, et puis on dit moins 10. Voilà. Paramètre inconnu. Parce que les M là, c'est en minuscule. Nous avons dit que non, les M là doivent être en majuscule, les successive case. Donc, le programme a parcouru toutes les options que nous avons vues et puis ça a vu que non, ça doit se retrouver au paramètre inconnu du fait que non, ça ne respecte pas la norme que nous avons mis. Ok, basculons maintenant au côté du sexe féminin. Vous allez voir que non, même si nous mettons les F minuscules ou majuscules, ça va marcher. Ok, on met, veuillez saisir les noms. Je mets les noms. On commence F. Ok. On dit quoi? Bonjour madame, vous êtes majeure. Donc, il a testé tout ce que nous avons mis comme les codes. Et puis, il a affiché les résultats. Il a trouvé que non, cette dame ici, elle est majeure. Donc, elle a récupéré les noms. Donc, les noms que l'utilisateur a saisis, les noms est là. Le programme a récupéré les noms et ça a affiché. Bonjour madame, vous êtes majeur. On va tester maintenant si mineur aussi marche. Voilà. F. F minuscule. On teste d'abord le mineur et puis on met 7 ans. Ok, bonjour madame, vous êtes mineur. Voilà, maintenant nous allons tester les F minuscules pour voir si les successive case va marcher ou pas. Parce que ici nous avons dit dans les sexes, on ignore les successive case. On peut mettre soit en majuscule ou en minuscule.
ça va marcher. Voilà, les sexes ici, nous mettons F minuscule et puis nous mettrons âge 15 ans. Voilà. Vous allez voir que non, ça a marché, ça n'a pas, il n'y a pas eu des exceptions par rapport au sensitive case. Donc, vous allez voir que non, l'algorithme que nous avons écrit ici est normal. Donc, nous avons commencé à écrire notre algorithme et puis nous l'avons traduit dans un langage de programmation Java et puis nous avons exécuté, nous avons vu, nous tous nous avons vu les résultats, ce que ça donnait et ça donnait un résultat escompté, ça donnait un résultat que nous avons voulu. J'espère que ça a été clair comme de l'eau dans un verre clair. S'il y a des questions, je suis là, vous pouvez poser. If there isn't a question, I hope that we will see just next week. All right. OK? Question? Et concernant le troisième exercice, là, c'est à vous de faire comme travail. On se voit l'autre semaine avec la résolution de cet exercice et puis nous allons entamer directement la partie graphique pour directement entamer la base de données et l'application dans l'interface graphique. OK? Bon, je vous remercie pour votre présence et je pense qu'on se revoit encore l'autre semaine comme il n'y a pas de questions. Ciao!